Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Heureux, nos candidats sont de jouer dans un instant, même si c'est parfois un petit peu teinté matinée de stress, notamment quand c'est la première fois. On va en parler avec William qui vient jouer avec nous de Paris. Bonsoir William, bienvenue. Julien revient, bonsoir Julien, de La Roche-sur-Yon. Florence, bienvenue Florence de Gien dans le Loiret. Pierre a son rond de serviette dans cette émission. On retrouve Pierre. Alors on retrouve Pierre doublement. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Parce que Pierre a fait un très joli parcours jusqu'à ici, 4 victoires déjà, et on le retrouve doublement. Pourquoi? Parce que Pierre, on ne s'est pas vu depuis une dizaine de jours. Puisque la semaine dernière, on a eu une très belle compétition Génération. On s'est régalé. On a chanté, on a dansé beaucoup. Voilà. Moi un peu. Catastrophe. J'ai reçu beaucoup de messages très compatissants de téléspectateurs d'ailleurs. Merci pour votre bonté. Je fais ce que je peux et c'était pas terrible. C'était pas terrible. Pierre, ça va? Ça va. Pierre, on va prendre cette partie comme si de rien n'était, comme les autres. C'est une partie comme les autres, hein, honnêtement. Enfin... Je le dis juste une fois pour vous parler de l'enjeu, parce que Pierre, je vous le disais, a fait un magnifique parcours. 4 victoires et une nouvelle. 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face. Pierre, je vous souhaite le meilleur. Amusez-vous bien. Alors, à l'inverse, Florence et William, c'est la première fois, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Comment vous sentez, Florence? Plutôt bien, ça merci. Va William, ça va aussi? Ouais, un petit peu de pression quand même, mais... C'est bien, il faut un peu de stress. Ça permet de mobiliser ses connaissances. William, c'est très étonnant, alors vous faites plein de choses, mais vous avez été l'espace peut-être d'un moment berger. Berger? Vous avez été berger? C'était quoi? C'était un job d'été? C'était... Oui, tout à fait, Samuel. C'était pendant un été, envie de faire un petit peu autre chose. Et puis... À l'étranger, je crois. Ouais, exactement, c'était en Irlande. Ouais. Un petit peu par hasard, j'ai rencontré sur Internet, cherchais quelque chose à faire et puis croisé la route d'un couple irlandais. Qui cherchait un berger? Qui cherchait un berger pour l'été, puis voilà. Vous aviez une idée de ce que ça demandait? Enfin... Ah, pas du tout. Au contraire, moi je suis très urbain, au contraire, étudiant, j'avais aucune compétence. Bon, mes grands-parents étaient quand même bergers, il y avait un petit peu d'histoire avec la ferme, bien sûr, mais moi j'avais pas de compétences. Incroyable. Et puis voilà. Donc vous avez appris sur le tas. Le couple en question vous a expliqué, c'est ça? Oui, exactement. Alors surtout, il y avait 2 chiens qui m'accompagnaient. Et moi, je n'ai jamais eu de chien avant. Donc j'ai dû apprendre à parler à des chiens en anglais. Et donc En anglais? En anglais, voilà, tout simplement. Combien de temps? C'était pendant 2 mois, un été. D'accord, ok. Voilà. Bon, à mon avis, un 9 points gagnant, c'est beaucoup plus simple que ce que vous avez fait, William. Bonne chance pour ce soir. Merci. C'est assez étonnant. Florence, vous n'avez pas été bergère? Pas encore. Non. Attention, question sur la... Pas encore, a dit Florence. William, si vous avez un tuyau à lui donner pour la vocation, le poste. Ça peut arriver. Florence, maîtrise de peinture notamment. Oui, c'est vrai. Un peintre favori? Alors j'aime beaucoup Ingres. Pourquoi? C'est un de mes peintres préférés. J'aime beaucoup l'ambiance en fait de ses tableaux. Ouais. Je trouve ça assez mystérieux et ce que je trouve aussi formidable, alors c'est pour Ingres et pour les autres de la même époque, c'est le peu de moyens dont ils disposaient à l'époque pour peindre et ils font des trucs magnifiques. En termes de matériel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je fais de l'aquarelle, donc... Oui. Ouais. Et merci, d'ailleurs, parce que ça, c'est de vous? Oui. C'est super. C'est plutôt figuratif, en général. Ouais. Je trouve ça étonnant. Moi qui sais pas à peine dessiner un bonhomme, mais et sans blaguer, c'est un vrai handicap, quoi. Il y a un travail sur la couleur, sur les ombres, c'est magnifique. Sur le flou. Je vous remercie. J'espère que je pourrai vous féliciter aussi. J'aimerais bien aussi. Julien, le retour, comment ça va? Ça va très bien. Julien, il y a 4 ans, je crois, ouais. Vos dernières participations? En juillet 2018. Ouais, ça vous a laissé un bon souvenir? Très. C'est pour ça que je suis revenu. L'animateur, ça allait? Ça allait, ouais. Ça allait. Ouvrier en couture? Ouais. On en avait parlé il y a 4 ans? Non, parce que j'étais pas ouvrier en couture il y a 4 ans. C'est très intriguant. Ouvrier en couture, c'est-à-dire? En fait, je travaille dans un atelier où on fabrique, par exemple, l'aménagement intérieur des camping-cars. On fait les tenues de travail des chirurgiens. On fait plein de choses différentes. Et donc, c'est une reconversion C'est une reconversion. Avant, j'étais dans l'hôtellerie. C'est extrêmement intéressant. Bonne chance, Julien. Merci. Bon retour parmi nous. C'est un plaisir de voir un candidat qui revient avec le sourire comme ça. On sent qu'il a passé un bon moment et qu'il revient passer un moment. Ça me fait bien plaisir. On y va dans un instant. Après quoi? Le coup d'œil à la cagnotte pour commencer. Voilà. Bah oui. Qui intéresse en particulier l'un de nos candidats. On est à 14 500 €. Pas mal. Ça, c'est pour vous aussi, c'est pas mal non plus. 2 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année, avec cette question. Avec quelle comédienne Louis de Funès tourna-t-il un grand nombre de films? 1. Isabelle Huppert. 2. Claude Jansac. Je pense que vous l'avez. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Ouais. Vous êtes prêts? On est prêts. Vous aviez la réponse, vous? Oui, vous avez la réponse. Première manche.
Allumons les buzzers de William, de Florence, de Pierre, de Julien. Ils sont allumés pour un premier point pour s'échauffer un petit peu tranquillement. Botanique. Quelle plante aromatique aux tiges vertes et creuses, faisant partie des fines herbes, est également à Florence? La ciboulette. Creuse, ciboulette. Qu'on appelle également la civette. Avec ses 1885 mètres dans les monts d'Or, quel puits est le point culminant, Julien? Le puits de Sancy. Du Massif central. Et voici 2 points pour Julien, c'est parti aussi. Puits de Sancy. 3 points. Sous quel nom, repris plus tard dans le titre d'émission télé, les jeunes humoristes Grégoire Ludig et David Marseille, William? Le palmachot. Ah oui, sans hésitation, je vois que ça vous parlait, oui. Ah, bravo. Je reprends la question donc, puisqu'il me restait quelques indices. Sous quel nom, repris plus tard dans le titre d'émission télé, les jeunes humoristes Grégoire Ludig et David Marseille se sont-ils fait connaître sur Internet avec des programmes comme Very Bad Blague? Palmachot, William, 3 points. Pierre, Florence, Julien, William, à quel général français attribue-t-on le mot merde? Julien, t'es le plus rapide. Cambronne. Ouais, le mot de Cambronne. Cambronne. Qui l'aurait prononcé, Ah, on n'est pas sûr. on n'est pas sûr, hein, à la bataille de Waterloo. Pierre Cambronne, encore 1 point donc, Julien. Animaux, quel grand oiseau marin blanc est représenté par une espèce dite de bassan? Pierre. Le fou. Le fou, qui peut être de bassan. C'est parti, Pierre, content de débloquer. 2. Bravo, parce que vous avez tous débloqué votre compteur. Vous n'avez séché sur aucune question. Félicitations. Donc, si 2 points pour Pierre, nouvelle question à 3 points. Écoutez ceci, je vous pose une question après. Well, it is hard to pimp for your nigga that you heard about. Yeah, I got the money and $500,000 dope houses. I got the hookers on the go and play a ride that I bump with. And very often pop my truck with. I've been a player since the age of 2. That's when I learned to walk. Grab my crutch, talk, do how them hustlers do. See, born and raised as a pimp, that's what I claim to be. Always claiming true to what I do and live up what I see. I plan to lead this in the streets, that's where I Pas mal du tout, ça. Explication, question, explication. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Claiming True, chanson du groupe de rap américain Outkast, qui a été l'un des leaders du style de hip-hop appelé Dirty South. Quelle ville du sud des États-Unis, capitale de la Géorgie? Pierre. Atlanta. Joli. On part du rap, et en fait, c'est une question de géographie. Hein. Rien à voir. On est un peu coquin. Alors, en même temps, si on avait eu un spécialiste de rap américain ici, la fin de la question disait a été le berceau du Dirty South. Donc, c'était aussi une question de rap, mais aussi beaucoup une question de géographie. Donc, les 3 points, Pierre, sont pour vous. Ça fait 5 points, ça y est. Gastronomie. Quelle préparation charcutière tient son nom du récipient en terre dans, Pierre? Une terrine. Terrine, dans laquelle elle a été cuite, terrine. Bien joué. Pierre, c'est bon. 1 point de plus. William, Julien, Florence, Pierre. En 1932, littérature. Dans quel roman situé vers 2500, Aldous Huxley? Oui, Florence. Le meilleur des mondes. Excellent. Ça, vous jouez vite tous les 4, bravo. Hein. Imagine-t-il une société entièrement rationalisée, le meilleur des mondes? Florence, 2 points de plus. Donc encore 3 points ici. Cinéma. En 87, quelle actrice née en juin 1952 interprète une chanteuse de cabaret dans le film Blue Velvet? Julien? Kim Basinger. Non. William a pris la main. Rossellini. Isabella, de son prénom, Rossellini, est la bonne réponse. Je pense que Pierre l'avait, Florence vous l'aviez, non? Pierre, oui. William, bravo. Parce que c'est une question à 3 points, parce que c'est la bonne réponse et parce qu'il fallait jouer vite, bravo. Isabella Rossellini, chanteuse de cabaret dans Blue Velvet, de David Lynch, je disais la fin de la question. William en tête avec Pierre, bravo. Vous l'avez? Quelle expression latine s'employant pour expliquer une faute signifie « il est Florence » Errare humanum est. Oui, il est dans la nature de l'homme de se tromper. Y compris la question pour un champion, même si vous ne vous trompez pas beaucoup depuis tout à l'heure d'ailleurs. Errare humanum est. Pas d'erreur, Florence, bravo. C'est très serré, vous êtes tous les 4 bien dans la course. On est en 1972. Quel Américain est sacré champion du monde d'échecs? Pierre. Bobby Fischer. C'est lui. Bravo. En battant le soviétique Spassky. Pierre, 8 points au bord de la qualification. Au théâtre, comment appelle-t-on le côté de Pierre? Court. Une chance sur 2? Oui. Bien joué. Super. Ça, c'est beau, ça. Il faut que ça aille très très vite dans la tête. Pierre,
comprend où je veux en venir. Au théâtre, comment appelle-t-on le côté de la scène situé à la droite des spectateurs par opposition au côté jardin. Donc une chance sur deux, on y va, hein, autant le faire. Court, et c'est tombé du bon côté de la pièce, Pierre. Chaque bonne réponse vous rapporte 2 points maintenant. En 1955, quelle station de radio française bouleverse l'information en supprimant les speakers et en faisant vivre l'actualité en direct, William? Europe 1. Ah, c'est beau ça. Un peu côté court, côté jardin. La face de la pièce. Ouais. Hein, on pouvait dans les grandes stations de radio de l'époque, France Inter, RTL, Europe 1, très bien. Fallait essayer. C'était la bonne. C'était la bonne. Europe 1, et donc 2 points pour William, qui est à 8 points aussi. Animaux, Florence, Julien et William. Et à la maison. Quelle araignée d'Amérique tropicale, dont le nom... Oui, Florence. Amygale. Et encore 2 points. Vous jouez bien tous les 4 ce soir. Hein. Bravo. Notamment les petits nouveaux, là, William et Florence, qui sont bien dans le rythme. Hein. Bravo. Quelle araignée d'Amérique tropicale, dont le nom est issu du grec signifiant musaraigne, est la plus grande de toutes les araignées, c'était la question. La mygale. Sport. À quel sport collectif le centre d'entraînement de l'équipe de France installé à l'INA, c'est Marcoussis, dans les... William. Le rugby. Ah bah ouais, Marcoussis. C'est bon, William. Sportif, William. Oh, amateur. Ah, pour courir après les moutons, il faut... Ouais, un petit peu de course, justement. Un petit peu de course. Julien est un peu en retard, mais pas tellement, en fait. Parce qu'on joue pour 3 points. En fait, vous n'avez qu'une seule bonne réponse de différence, enfin d'écart, je veux dire. Et dites-moi, quelle est cette princesse italienne née en 1480 qui a inspiré un drame à Victor Hugo? Florence? Lucrèce Borgia. Incroyable, Florence, c'est une belle première manche, vous êtes qualifiée. Alors, c'est le moment où mon cœur est partagé, parce que je suis très très content pour Florence, puis je suis triste pour Julien. C'est pas grave. Julien. Vous êtes tombé sur une première manche. Oui, ils étaient forts. Ça allait vite. Merci en tout cas, Julien. Je vous en prie. J'espère qu'on se revoit d'ici 4 ans. ou avant, ce sera avec plaisir. À bientôt. Merci. Un cadeau pour vous. Avec cadeau.com, gagnez un bon cadeau pour graver le message ou la photo de votre choix sur une large sélection de cadeaux personnalisables. Avec cette Bible des sneakers, laissez tonton Gibbs vous conter l'histoire de sa passion. Des pièces rarissimes aux modèles les plus emblématiques. Et avec ce kit, offrez une seconde vie à vos paires préférés. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Plein de sous à gagner sous cette petite fiche. 2000 € à gagner par mois et jusqu'à la fin de l'année, ça n'est pas rien. Je vous rappelle, la question de ce soir, c'est du cinéma. Avec quelle comédienne Louis de Funès tourna-t-il un grand nombre de films? Vous avez 2 possibilités. 1, Isabelle Huppert, Louis de Funès. 2, Claude Jansac. Claude Jansac, Louis de Funès. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 7 10 20, on tirera au sort parmi toutes les bonnes réponses. Florence, William, je vous félicite parce que pour une première fois, ça se passe très très bien. Jusqu'ici. Et Pierre, bravo. On va jouer aux 4 à la suite et je vais vous montrer les thèmes dans quelques secondes. Pierre, William, Florence, qu'est-ce qu'on a ce soir? On a les footballeurs latino-américains célèbres. Je regarde les visages pour voir s'il y a de la joie ou de la déception et là, c'est totalement impassible, professionnel. C'est très très beau. La vie et la carrière de Simone Veil. Pas de réaction, je crois. Ça s'est passé à Cannes. Je sais qu'il y a des cinéphiles parmi nous. Cannes, je vous rappelle que le festival de Cannes s'achève samedi prochain. Festival de Cannes sur France Télévisions, cette année, s'il vous plaît. D'ailleurs, toutes les antennes de la plateforme France TV mettent le cinéma à l'honneur. En ce moment, il y a plus de 50 films, émissions spéciales. Allez vous régaler sur France TV. Donc, ça s'est passé à Cannes. Et puis, le thème mystère. Je n'ai pas la moindre idée de ce que Florence, William et Pierre pensent de ces thèmes. Pierre, qu'est-ce que vous pensez? Je suis resté parfaitement impassible, mais je suis très content qu'il y ait des footballeurs latino-américains. C'est vrai? Oui. Ça alors? Alors là, vous m'avez surpris, Pierre. Parce que je sais que vous êtes cinéphile, mais je ne savais pas que vous étiez... Peut-être que je m'avance, mais j'aime bien le football. Ah, c'est bien. Ok, très bien. Pierre, c'est son 5e 4 à la suite d'affilée, et ça, c'est beau. Bonne chance, Pierre. Merci. Bonne chance.
Top 2021, quelle grande star du football argentin remporte la Copa América en juillet, Messi. quelques mois. Quel attaquant uruguayen, évoluant actuellement à l'Atlético de Madrid, a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone Luis en Suarez. 2015? Quel attaquant colombien vainqueur de la Ligue Europa avec Porto et avec l'Atlético de Madrid? James Rodriguez. Quel buteur chilien champion d'Espagne avec le Real Madrid en 95 était surnommé l'hélicoptère pour son Zamorano. exceptionnel? Quel footballeur brésilien surnommé le roi triple Pelé. champion? Quel gardien de but paraguayen ayant une Chilavert. particularité? Quel actuel attaquant uruguayen de Manchester United est le meilleur buteur de Cavani. l'histoire de papa? Mais je suis frustré de ne pas avoir trouvé la 3. Elle est là, en plus, alors c'est drôle parce que du coup, elle s'est jetée dans le vide, la 3. C'est-à-dire qu'elle a quitté mon Je suis bureau. vraiment curieux de savoir qui c'était. Parce qu'elle s'en veut de vous avoir fait trébucher, Tout à fait. pas longtemps, donc elle nous a quittés. Je vais aller la voir. Vous m'avez fait un joli 4 à la suite. Merci. Là. Un enchaînement. Ivan Zamorano, oui. En fait, tout se joue là parce que c'est la question du 4 à la suite. Ouais. Et vous la trouvez. L'hélicoptère, donc on l'appelait comme ça, ce buteur chilien, Ivan Zamorano. Et après, cette question du 4 à la suite, on enchaîne. Bon, le roi c'est Pelé. Ça fait 2. Ça, je me rappelle de ce gardien de but paraguayen, notamment en Coupe du Monde. Oui. France-Paraguay 98, tout le monde s'en rappelle. José Luis Chilavert. Et puis la question du 4 à la suite, elle est là. Quel actuel attaquant uruguayen de Manchester United est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain? 200 buts. Cavani, Edinson. Alors la question qui nous a manqué, elle est partie, je vais la chercher. C'est très drôle d'ailleurs. La voici. Voilà. Elle est un peu Attaquant honteuse, colombien. Alors oui, colombien. Vainqueur de la Ligue Europa avec Porto et avec l'Atlético de Madrid. Champion de France avec l'AS Monaco en 2017. Ah oui, je sais. Ils doivent le savoir aussi, ça me revient plus. Radamel Falcao. Il l'avait. En fait, c'est l'indice de la fin que vous n'aviez pas eu C'est ça. et qui vous a manqué. Radamel Falcao. Excellent. C'est très beau ce que vous venez de faire, Pierre. Merci. Bravo pour ce 4 à la suite. Alors là, Pierre, bravo. À tout de suite. William, maintenant l'objectif c'est de faire aussi bien. La vie et la carrière de Simone Veil. Ça s'est passé à Cannes, festival de Cannes qui se termine dans quelques jours, à la fin de la semaine. Thème mystère. J'aurais bien essayé les footballeurs, mais à défaut, on va essayer d'aller sur la croisette. On y va? Ouais, allons d'accord. regarder quelques films. Donc Pierre, bonne idée de vous être qualifié en premier parce que vous avez vu ce qui aurait pu se passer. William aurait pu vous shipper ce thème. Un peu cinéphile, William? Bah, un petit peu, mais pas non plus énormément. C'est ça qui me fait un peu peur, justement. On va voir ce thème. Bonne chance, William, pour ce premier 4 à la suite, parce que c'est votre première fois. Merci, et Samuel. ça se passe très bien. Merci. Ok. Prêt? Prêt. Top 88 pour la présentation de quel film Jean-Marc Barr, Jean Reno, Luc Besson se sont habillés en bleu? Nikita. En quelle année une édition réduite du festival nommée Spécial Cannes s'est-elle tenue sur 3 jours au mois d'octobre? Quelle année? En 3 jours. 2000. Je passe. 71. Pour la projection de quel film de Jean-Paul Rappeneau se déroulant en 1793 de jeunes mariés cannois ont-ils été invités? Je passe. 2016, un an après une polémique sur le port obligatoire des talons, quelle actrice américaine à l'affiche de Money Monster monte les marches pieds nus? Lady Gaga. En 94, lorsqu'il reçoit sa palme d'or, quel cinéaste fait un doigt d'honneur à une spectatrice qui traitait son film Pulp Fiction de daube? Je passe. À la suite de perturbations provoquées notamment Pulp Fiction, Oui, c'est Travolta. le réalisateur. Ah, Tarantino, oui. Vous l'aviez? C'est pas terminé, mais vous avez laissé un peu d'espace à Florence, là. Pas de points pour William. Pas de points. Pas de points. Je suis désolé, William, que ce thème vous ait pas réussi. Ouais, bah, c'était le risque, hein, c'est pas très grave. Peut-être qu'en y revenant plus tranquillement, ça Oui, va revenir. peut-être, oui. La première, en fait, je pense que vous l'avez retrouvée après. Oui, le Grand Bleu, oui. Déjà, il y avait un point, là. Ouais. En quelle année une édition réduite du festival nommé Spécial Cannes s'était tenue sur 3 jours? C'était en 2020. Oui. En fait, William, en fait, il avait les réponses. En fait, c'est juste qu'il ne voulait pas me les donner. 2020 était la bonne réponse, bien sûr. Crise sanitaire, donc 3 jours. Bien sûr. 1971. Pour la projection de quel film de Jean-Paul Rappeneau se déroulant en 1793 de jeunes mariés cannois? Je pense que c'est les mariés de l'an 2. Pierre, les mariés de l'an 2, 1793. Et je n'avais pas souvenir de cette polémique. En 2016, un an après une polémique sur le port obligatoire des talons, quelle actrice américaine à l'affiche de Money Monster monte les marches pieds nus?
Ça, j'avoue que je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Florence? Non. Julia Roberts. Ah bon? Bon, William, j'ai coutume de dire que rien n'est jamais perdu. Alors je vous dis, rien n'est jamais perdu. Merci, Samuel. Florence, on se relâche pas, hein? On se relâche pas parce qu'effectivement, une bonne réponse vous suffit, mais il nous faut au moins cette bonne réponse. Hein. La question, c'est avec quel thème? La vie et la carrière de Simone Veil. C'était un mystère. J'aurais bien aimé les footballeurs aussi. Ah ben alors Pierre a vraiment eu une bonne idée de se qualifier en premier, Pierre. Florence. Et bien, du coup, je vais prendre le thème mystère. Ok, venez Florence. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un thème mystère très mystérieux. Mais alors très mystérieux. Le C'est-à-dire thème mystère ce soir, c'est dans le brouillard. Alors, j'espère que vous allez en sortir. J'espère aussi. Dans le brouillard. Bonne chance. Allons-y. On y va. Dans le brouillard. Top, quel anglicisme formé à partir des mots smoke, fog, désigne le mélange de fumée, de brouillard stagnant parfois au-dessus des grandes villes. Je passe. Dans le roman Brouillard au pont de Tolbiac, quel détective privé créé par Léo Mallet se replonge dans son passé? Nestor Burma. Quel adjectif qualifiant un ciel obscurci par les nuages ou le brouillard est issu du latin signifiant brouillard? Qualifiant un ciel obscurci par les nuages. Adjectif. Dans la série de films Pirates des Caraïbes, quel nom anglais porte le vaisseau fantôme au voile noir qui apparaît souvent dans le brouillard? Black Pearl. Quel mois du calendrier républicain allant du 22 octobre au 21 novembre doit son nom au mot brume? Brumaire. Quel terme s'appliquant à une pièce de linge de maison désigne une étendue de brouillard aux contours imprécis? S'appliquant à une pièce de linge de maison Non, je vois. désigne, vous l'avez, une étendue de brouillard aux contours imprécis. S'appliquant à une pièce C'est une nappe? de... Oui, Ah, une nappe. une nappe de brouillard. Il vous fallait un point, vous en avez deux, Florence. Formidable. Emporté par votre élan, vous m'avez donné deux bonnes réponses. Il nous a manqué l'anglicisme formé à partir des mots smoke et fog. C'est le smog. Le smog Ah, le smog. C'est le smog. d'accord, oui. Désigne le mélange de fumée, de brouillard stagnant parfois au-dessus des grandes villes. C'est à Londres qu'il y a eu, je ne sais pas s'il y a toujours, un célèbre smog. Et l'adjectif plus difficile, qualifiant un ciel obscurci par les nuages ou le brouillard, issu du latin signifiant brouillard. Non, ça... Ça commence par un N, Nébu. oui, nébuleux. Ah oui, Voilà. c'est nébuleux. Florence est sortie du brouillard, voilà, et se dirige vers le face-à-face. Allez. Bravo. Florence. William, je suis désolé. Oh, c'est pas très grave. Je pense que c'est le film de Besson au début qui vous a, Bah oui, c'est ça. ça Ouais. vous a perturbé. Oui, ça m'a un peu Vous êtes perturbé parce que perturbé. je l'ai eu à la fin et puis j'ai Oui, un peu regretté. C'est et ça, puis bon, oui, j'ai vu. Vous l'avez retrouvé et après, Oui. bon, Et puis, ça arrive. ce sera une prochaine fois. Pour aller encore plus loin, William, je vous donne rendez-vous hein, et on jouera pour faire une petite manche de plus. Avec William, un grand merci. Merci Samuel. Bonne chance dans vos concours parce que vous êtes en préparation de jolis concours. Tout à fait. C'est vachement intéressant parce que, je ne me trompe pas, c'est pour devenir administrateur de l'Assemblée ou du Sénat? Tout à fait Samuel. Passionnant. Je vous souhaite beaucoup de réussite là-dedans. Merci, Samuel. C'est un joli projet. Il y a un cadeau pour vous. Faites le plein de vitamines et nutriments en transformant vos aliments en délicieux smoothies et jus de fruits avec le blender combo et la centrifugeuse Nutribulette. Grâce à ces livres, apprenez à identifier les animaux, les oiseaux, les insectes. Aidez les oiseaux à se nourrir, à se loger. Aiguisez votre ouïe, développez votre mémoire et relaxez-vous. Avant un joli face-à-face qui nous attend, une jolie question pour gagner 2000 € par mois pendant un an, s'il vous plaît. Avec quelle comédienne Louis de Funès tourna-t-il un grand nombre de films? Vous le savez tellement ça. 1. Isabelle Huppert. 2. Claude Jansac. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Florence, très joli parcours pour une première fois. Face à face, dans un instant, vous aurez goûté à tout, sauf au jeu décisif, il faudra revenir. Pierre, match très important. La cagnotte peut tomber ce soir. A tout de suite sur France 3. Nous y sommes. C'est le face-à-face ce soir entre Florence et Pierre. Quelle bonne idée vous avez eue, Florence, de venir jouer. Oui, c'est vrai. C'est sympa. Mais oui, ça Je se suis passe contente super d'être bien. ici. Bravo. Bon alors, Pierre. Bah, j'ai une bonne idée aussi, visiblement. Pierre, vous aurez la main dans un instant grâce à ce très beau 4 à la suite signé tout à l'heure. Ce sera une question animaux. L'enjeu ce soir, Florence joue pour une première victoire.
Pierre pour une 5e d'affilée. C'est tellement dur, bravo. Si la 5e victoire tombe, la cagnotte est pour Pierre 14 500 €. Hop, elle est là. On démarre dans quelques secondes avec cette question animaux. Regardons les cadeaux de ce soir et on démarre. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Vous avez vu tout à l'heure, quand je laissais échapper mes fiches tout à l'heure, là, hein, j'ai une espèce de... Je suis en comme une demi-forme aujourd'hui. Vous bien me comprendre, il y a 2-3 jours, j'ai pris un an, là. J'ai pris un an. Mon anniversaire, c'est il y a 2-3 jours. Ah. C'est pour ça, en fait. J'ai vieilli. C'est pour ça que je suis un petit peu... Mais non. Je vais me reprendre. Cadeau pour le vainqueur. Allez, Le boutique hôtel Île de la Lagune a le plaisir de vous offrir un superbe week-end Thalasso pour deux dans le sud de la France pour vous détendre au bord de la mer. Allez, c'est parti. Pierre, voici ma question. Animaux. Que voulez-vous en faire? Je laisse la main. Vous laissez? Oui. Florence et Pierre, bonne chance pour ce match. On vise les 12 points. Florence, vous avez la main, puisque Pierre vous l'a donnée. On cherche ce top mammifère ongulé dont la race la plus courante appelée chacou est caractérisée par une laine assez longue. Je peux atteindre 1,30 m au garrot. Le lama. Florence, votre anniversaire, c'était pas il y a quelques jours. Vous êtes en forme, vous. Hein. Le lama. Pourquoi? La laine. La laine. Ouais. Puis la taille. Ok. Bon, bravo Florence, très bien. Animal domestique descendant du guanaco, je broute les parties grossières des plantes sur les pentes de la cordillère des Andes, constituant la plus grande espèce des camélidés sud-américains, pouvant cracher de la salive mêlée à des aliments pour me défendre. Je suis le lama. Florence, donc vous avez la main pour la première fois ce soir, et j'ai de la littérature pour vous. Je prends la main. Et la main est gardée. Pierre, Florence. Top, pièce de théâtre créée en novembre 1671, une semaine avant la représentation d'une pièce de Corneille sur le même sujet. Je suis joué par Anne Alvaro dans le film Le goût des autres. Me déroulant à Rome, comprenant le vers dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, je mets en scène. Bérénice. Confirmation que ce match va aller très très vite. 3 points, Pierre, bravo. Me déroulant à Rome, comprenant le vers. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous? C'est le vers qui vous met sur la voie? C'est plus le goût des autres. Bravo, bravo. Tragédie de Racine portant le nom de mon héroïne, je suis Bérénice. Bravo. 7 points marqués en 2 questions seulement. Pierre, à vous. Gastronomie. Non, je laisse. D'accord, ok. Florence. Top, préparation réservée à une occasion particulière pour les 50 ans du traité de Rome en 2007. J'ai été réalisé par des pâtissiers berlinois à partir de différentes recettes des pays membres. Desserts pouvant être faits en pâte à génoise ou à biscuits, fourrés de moka ou de crème chocolat. Je suis parfois... Un éclair? Non, pas un éclair. Top, à plusieurs étages, elle peut être décorée de chantilly. Gâteau décoré de bougies allumées. Un gâteau d'anniversaire. C'est drôle, je viens d'évoquer mon anniversaire qui explique ma petite forme de ce soir. Gâteau d'anniversaire. C'est étrange, les... Gâteau décoré de bougies allumées dont le nombre indique l'âge de la personne, d'où le début de la question un peu mystérieuse et maintenant on comprend. Préparation réservée à une occasion particulière. Pour les 50 ans du traité de Rome en 2007, par exemple, j'ai été réalisé par des pâtissiers berlinois, etc., etc., etc. Donc en fait, on donnait la recette du gâteau d'anniversaire qui avait été servi pour les 50 ans du traité de Rome. Tout c'est clair, mais au début, c'est un petit peu compliqué. 3 questions, 3 bonnes réponses. Bravo, Florence, ça fait 2 de plus qui font 6. Et la main. Cinéma. Je sais qu'il aime bien. Il aime bien le cinéma. Mais c'est très large. C'est vrai, Pierre. C'est très, très large. Très large. Je lui laisse quand même la main. La main est laissée. Donc Florence, c'est la première fois qu'elle laisse la main, je crois. Pierre. Top, acteur américain né en 1901. Je débute dans des rôles de méchants avant de tourner aux côtés de John Crawford et Greta Garbo, devenant bientôt une des stars de la MGM. Clark Gable. Mais quel match! Oh, 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 oh. Incroyable. Clark Gable.
Bon, la Florence doit peut-être regretter Je d'avoir laissé regrette la un main, mais à l'affiche des révoltés du Bounty en 1935, à la maison, je suis sûr que vous étiez comme moi, vous avez besoin des indices qui suivaient, et de Autant en emporte le vent en 1939. Je suspends ma carrière après la mort tragique de mon épouse, Carole Lombard, pour m'engager dans l'US Air Force. Disparu en 1960 après le tournage des Désaxés de John Huston. Il y avait Marilyn Monroe, c'est ça? Oui, oui, oui. Misfits. Exactement. Je suis Clark Gable. Pierre, bravo. Bravo à tous les deux, c'est un super match. Alors, on en est où? 7-6. Le beau match se poursuit. Je dis musique, Pierre. Je vais laisser. Et ça passe. Musique. Top. Chanson, reprenant un passage de la symphonie numéro 9 d'Antonin Dvorak. J'ai été interdite de diffusion sur les ondes en 1968 et ont servi de générique à l'émission de radio C'est quoi ce bordel? Présentée par Laurent Baffy. Je comporte ces paroles, je l'ai composée spécialement pour toi, à ta mémoire de... Vieille canaille. Non. Non. Top, à ta mémoire de Scélérat, c'est un joli thème, tu ne trouves pas. Chanson de Gainsbourg écrite pour la bande originale du film Le Pacha, la main est passée, Pierre. À ta mémoire de scélérat. L'homme à tête de chou? Non, c'est pas L'homme à tête de chou. Top, Florence. Requiem pour un con. Oui. J'ai vu. En fait, Pierre, C'est ce avait que j'avais en dit tête, dès le en début fait. qu'on était Oui. sur Gainsbourg. C'est ce que j'avais en tête, je me suis trompé, oui. Bien avant que je dise Gainsbourg, hein, Pierre était déjà là, puisque la première proposition, Pierre, Vieille c'était canaille, oui. vieille. Voilà, très bien. Requiem pour un con. Très beau match qui se poursuit. Florence, pas facile de choisir la stratégie. Voici une question de sport maintenant. Je prends. J'ai vu que le foot vous tentait tout à l'heure. Pierre, Florence. Top, sportif français, né le 10 octobre 1984 à Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis le fils de 2 anciens membres de l'équipe de France de ski des années 70. Remportant ma première victoire en Coupe du Monde lors du slalom d'Alta Badia en décembre 2007. J'obtiens le globe de cristal dans cette spécialité à la fin. Oui, Pierre? Pinturo? C'est pas Pinturo. C'est pas Alexis Pinturo. Top, j'obtiens le globe de cristal dans cette spécialité à la fin de la saison 2008-2009. Skieur français, sacré champion du monde de slalom en février 2011. Grange? Oui. Bravo. Ah, bravo. À Garmisch-Partenkirchen, je suis Jean-Baptiste Grange. Bravo. Donc, génération tout petit peu avant Alexis Pinturo. Pierre reprend l'avantage. Il a la main. Et il a la main alors qu'il vient de rentrer dans une zone intéressante. Santé médecine, Pierre. Je vais prendre la main. C'est gardé. Florence, Pierre. En tout cas, bravo à tous les deux, c'est un super match. Top. Partie du corps humain au nombre de 2, située de part et d'autre d'un espace presque entièrement couvert en cas de cynophrys. Je suis très mobile grâce aux muscles qui me rapprochent ou m'abaissent. Saillie, musculo-cutanée de forme arquée, je suis recouverte de poils résistants, plus ou moins denses, et permet de protéger les yeux de la poussière et de la... Les paupières? Non. Top. Et de la pluie. Partie du visage devant mon nom. Les cils. La main passe. Top. Au latin, supercilium. Les sourcils. Ce n'est pas les cils, c'est les sourcils. Oui. Pierre, encore un point. Florence à la main. Florence, on cherche une femme célèbre. Je laisse sa main. Vous laissez? Oui. Pierre. Top. Française, née en 1768, je voue très tôt une fervente admiration aux héros de l'Antiquité, adepte des nouvelles idées prônées par les Girondins. Olympe de Gouges? C'est pas Olympe de Gouges. Top, je m'insurge lors de l'instauration de la terreur, décidant d'éliminer celui qui, pour moi, symbolise les dérives révolutionnaires. Charlotte Corday. Bonne réponse. On était sur un indice capital, là. Une femme, au moment de la Révolution, qui veut éliminer quelqu'un, décidant d'éliminer celui qui, pour moi, symbolise les dérives révolutionnaires, je me rends à Paris en juillet 1793, m'introduis chez Jean-Paul Marat, que je poignarde dans sa baignoire, guillotiné. Quelques jours après, je suis Charlotte Corday. Quel match 10 Florence avec ses 3 points. 9 Pierre. Géographie, c'est Pierre qui choisit la stratégie. Je laisse, Et je laisse la main. il laisse. Vous laissez Pierre, hein? Oui. Géographie. Top. Île. Abritant les ports du Bonhomme et de l'Herbaudière, je suis occupé par des marais salants sur un tiers de ma superficie qui avoisine les 48 km². Bordé par le bois de la Chaise, où s'épanouissent les mimosas en hiver grâce à la douceur de mon climat. Je suis relié au continent par un... Oléron? C'est pas l'île d'Oléron. Top, par un pont depuis 1971 et suis accessible à marée basse par le passage du Gois. Île vendéenne de l'Atlantique au sud de l'estuaire de la Loire. Non. Non. Non plus. L'île de Noirmoutier. Ah. Ben, je crois que c'est la première Oui, tout sur à laquelle fait. vous séchez. Hein, c'est la première.
Bravo, petite question. Pas évident, Florence. Botanique, Je laisse la main. ça passe. Qui va emporter ce beau match? Botanique, la main est pour Pierre. Florence l'a laissée. Top. Arbre ornemental introduit en France dès 1692. Je pousse dans les sols humides, argileux, sablonneux, mesure une dizaine de mètres. Doté d'un gros tronc à écorce fissurée, je donne des fleurs femelles disposées en maigre chaton vert. Le boulot. Pas le boulot. Top. Maigre chaton verdâtre et des feuilles caduques étroites, longues de 20 cm. Arbre de la famille des salicacées. Je dois mon nom. Le sol. Précisé. Le sol pleureur. Et la bonne réponse. Je dois mon nom à mes longs rameaux flexibles qui pendent presque jusqu'à terre, le saule pleureur. Quel match! Pierre a besoin d'un point seulement. Florence de 2 points seulement. Pierre, vous avez la main. Mythologie. Je prends la main. Bonne chance à tous les deux. Top. Animal nommé Tamarou dans l'Aubrac, Rulby dans le Haut-Valais. Je suis représenté par 2 types morphologiquement distincts. Le Dahu. Incroyable. Sur un animal mythique, sur une question quasiment en forme de blague. Alors là, Pierre, bravo. C'est 3 fois beau, Pierre. En plus, bravo à Florence qui a fait un super match, franchement. Ah, mais on Bravo à toi. on a senti dès le début Oh là là. que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Je vais d'abord féliciter Florence, comme Pierre vient de le faire. Florence, quelle première fois! Merci, c'est Vous vous rendez gentil. compte? Vous passez la première manche tranquillement, la deuxième manche face à face pour la première fois, et vous avez failli bousculer Pierre et devenir championne dès la première fois, alors que vous étiez face à Pierre qui nous a impressionnés tout au long de ces émissions. Bravo! Merci beaucoup. Pierre, c'est 3 fois beau. Parce que vous gagnez et vous faites tomber la cagnotte. Ensuite, parce que vous gagnez face à une magnifique adversaire qui est Florence. Voilà, donc on a eu un très très beau match. Et en plus, sur une question en forme de sourire, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu, le Dahu. Voilà, C'est parce qu'il peut être dextrogire ou je sais plus. Enfin, il y a exactement. les 2 formes. Animal imaginaire à la recherche duquel on envoie les personnes crédules qui connaissent mal la montagne. Je suis le Dahu. Exactement. Pierre, bravo. Bravo, vraiment. Quel parcours. Et alors là, ce match, c'était incroyable. Je me suis régalé. Je suis sûr que vous aussi à la maison. 14 500 €. Pierre, on est très heureux, toute l'équipe. C'est pour vous. 5 victoires. Alors, on a changé il y a quelques mois la règle. Vous savez qu'avant, on s'arrêtait à la cagnotte, Pierre. Et puis après, on s'est dit, c'est dommage. Et si on permettait à nos candidats de poursuivre? Pierre, vous pouvez continuer à jouer autant que vous voulez. À chaque nouvelle victoire, vous gagnerez 500 € de plus. Voilà. Sachant que la cagnotte, elle est gagnée, bien sûr. Mais c'est vous qui décidez. Est-ce qu'on aura le plaisir de voir Pierre tenter une 6e victoire demain? Réponse dans 5 secondes. Pierre. Je prends trop de plaisir ici, je continue. Eh ben, on est très heureux de retrouver Pierre demain. Florence, vraiment félicitations pour cette belle première Samuel. fois. Merci les amis d'avoir partagé ce joli moment tous ensemble. Et on se retrouve demain pour la suite des aventures de Pierre dans Question pour un champion, demain mardi. Bonne soirée, à demain.